vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver dans un mini haul. J'ai appelé ça mini haul parce que j'ai pas une quantité industrielle de choses à vous montrer. Et d'ailleurs, il va en avoir de moins en moins sur la chaîne parce que j'ai euh, un bon, comment qu'on dit? Un bon inventaire niveau colo, mettons que je suis pas à plaindre. J'ai beaucoup de crayons, beaucoup de matériel, beaucoup de livres. Donc, en 2024, je le sais, je dis ça tout le temps, mais je risque d'être un petit peu plus difficile sur les achats. Donc, ce qui veut dire que plus difficile sur les livres, plus difficile sur le matériel. Donc, ça se peut qu'il y ait de moins en moins d'achats sur la chaîne. Mais là, j'ai fait des petits achats chez mon petit monsieur. Je suis allée là aujourd'hui. Je suis allée chez Michael et je suis allée chez H&M. Et j'ai aussi un petit livre Amazon à vous montrer. Hein, la fille qui vient me dire « Ah, oh, j'achèterai pas trop de livres Amazon, mais là, celui-là, je le trouvais beau. » Donc, voilà. Ça va être des achats un petit peu plus réfléchis, je pense, pour 2024. Je dis pas que je ferai plus d'achats, hein, mais il va en avoir un peu moins qu'avant. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, on va regarder le livre que j'ai pris sur Amazon et c'est un livre de Alana Lazareva. J'ai vraiment pas beaucoup de livres de cet artiste-là, mais celui-ci me plaisait bien et je l'ai découvert sur la chaîne de Marie Art Thérapie. Si jamais vous ne la connaissez pas, je vais vous mettre le nom de sa chaîne en barre d'infos. Elle fait tout plein de présentations de livres, de petits crayons à petit budget. Donc, ça peut être super intéressant si vous venez de débuter le colo, vous n'êtes pas certain que vous avez envie d'investir, vous n'êtes pas certain que vous allez aimer ça, ben, elle fait plein de présentations à petit prix. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc, je l'ai découvert sur sa chaîne et c'est le Mascarade de Alana Lazareva. Donc, on va regarder. On a 22 illustrations. C'est du papier Amazon. Par contre, un peu dommage parce que c'est des très, très beaux portraits. Bon, moi, je crois que je vais les scanner et je vais les imprimer sur du bon papier parce que je me vois pas colorier sur ce papier-là des gros colos comme ça. Ça sera pas le fun. Donc, on va le regarder ensemble et regardez-moi. Les robes des personnages sont tellement beaux. Celui-là, je l'adore dans un château. Ça va être vraiment cool de venir faire ces robes-là. Je pourrais même les faire en mode vampire, les petites femmes. Celui-là, je la ferais en mode la belle, de la belle et la bête, parce qu'avec la tailleur comme ça, avec des yeux, puis tout ça, ça me fait penser à ça, fait que je viendrais comme emprunter les couleurs de Belle. Ici, on dirait vraiment un couple de vampires, là. Ici, on a une dame qui s'en va dans un bal masqué, je pense. Et j'adore les gants. Regardez-moi comme ça, comme c'est beau. Les vêtements. Oh, celle-là est super belle. Mais tu sais, je me vois pas colorier sur ce papier-là. Là. Il y a tellement de détails que je vais vouloir utiliser du matériel aquarellable puis tout ça. Donc, c'est pour ça que je vais probablement mettre les images sur de bon papier. Bon, là, je vous le montre rapidement. Hein. C'est pas une découverte que vous allez faire ici. Je suis sûre que vous l'avez vu partout, ce livre-là. C'est pas un vieux livre, en tout cas, je pense pas. C'était sorti en quand, ça, ce livre-là? Est-ce que c'est écrit quelque part? Habituellement, il écrit quand est-ce que c'est sorti. Est-ce que c'est écrit quelque part? C'est pas écrit. Bon, on va regarder à la fin. Ouais, le 20 décembre 2023 qu'il est sorti le livre, donc il est pas vieux. Hein. C'est un semi-grayscale et c'est pas imprimé très foncé. Hein. C'est pâle comme ligne. Celui-là, c'est la couverture. On dirait vraiment pas, hein, que c'est la couverture. C'est assez spécial. Ah, celui-là, je l'adore. Il est tellement beau. Le petit couple. Ils ont des belles coiffures aussi, je trouve. Avec les petits chats. Et là, on va avoir des bonus de ces autres livres. Il y a celui-là, le Dream, il a l'air trop beau. Regardez-moi ça, les belles fleurs. Je crois que je vais aller voir ça. Parce que je connais pas beaucoup les livres de Alana Lazareva. Bon, ça, j'aime un peu moins ça, là. Un tigre avec des cornes. Pas trop mon délire. Ça non plus, fashion. Celui-là, Christmas Surprise. Je sais pas de quoi ça a l'air, mais bouf, pas tant. Et celui-là, c'est Bird. Bon, les oiseaux non plus, c'est pas trop mon délire. Et là, vous avez tous ces livres. C'est lui, le Dream. Il a l'air beau.
Même Lady of Nature, ça a l'air super beau. Elegant Beauty, ça a l'air beau. Je vais devoir aller voir ses livres, hein. Je vais peut-être en mettre quelques-uns dans ma liste de souhaits. Je sais que j'ai déjà eu, lui, le Sweet Dreams, dans mes débuts de chaîne YouTube. Et je l'avais offert à une amie parce que j'avais jamais coloré dedans et elle le voulait. Donc, je crois que c'est le seul livre de Alana Lazareva que je possède. Mais elle en a vraiment beaucoup. Regardez, il y en a plein d'autres ici. Et elle dit que ceux-là sont offerts en line art. Le Victorian, je pense que j'aimerais ça. Parce que j'aime beaucoup cette époque-là, là, avec les robes et tout ça. Christmas Surprise, c'est celui qu'elle nous a mis. Elle nous a mis un extrait. Mais bon, je sais pas si j'aimerais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Fairy, peut-être que j'aimerais ça. Mais j'aime pas tout ce qu'elle colore. Tout ce qu'elle colore. J'aime pas tout ce qu'elle dessine à la Nazareva. Je suis un peu difficile avec cette illustratrice-là. Mais là, celui-là, quand je l'ai vu sur la chaîne de Marie-Art Thérapie, je l'ai trouvé beau. Mais je vais vraiment aller voir le Dream. Parce qu'il a l'air vraiment beau. Ça a l'air d'être des fleurs, des fruits, des petits animaux. Je pense que j'aimerais ça. Et le Elegant Beauty aussi, je crois que j'aimerais. Et Victoria. Et je vais aller voir ceux-là. Puis, il doit y avoir des extraits sur Amazon, sûrement. Là, je les mettrai dans ma liste pour 2024. On est peut-être déjà en 2024, pendant que vous voyez cette vidéo-là, mais moi, je la filme en 2023. Bon. Donc, ça, c'était sur Amazon. Ensuite, je suis allée, comme je vous ai dit, chez mon petit monsieur. Et vous allez pas vous croire à ce que j'ai acheté, hein, les amis. Attendez, il faut que j'enlève ça. Et voilà. Donc, on voit pas les couleurs. Donc, j'ai pris une poudre Magical. Sauf que celui-là, c'est un flat. Bon, je préfère ceux avec la paillette, mais je sais pas, j'étais attirée par ces couleurs-là. C'est le Mountain Meadow. Et on a le Wild Rose rouge dedans, Evergreen Emerald, Foxglove Fuchsia, Mountain Meadow Green et Stormy Sky. Le Stormy Sky m'attirait beaucoup et le Evergreen Emerald aussi. Donc, on va les découvrir ensemble. Hein. On va les swatcher comme à chaque fois. Et ça, vous allez en voir souvent hein, parce que je suis en train de monter la gamme tranquillement. J'en prends un de temps en temps. Et ben, vous savez qu'il offre les Derwent Lightfast à l'unité. Donc, je n'avais plus de chocolat ni de sépia-raide. Donc, j'ai pris les deux. Et c'est tout ce que j'ai pris chez mon petit monsieur. Ensuite, chez H&M, ils ont eu des Holbein pinceaux réservoir d'eau. C'est rendu mes pinceaux préférés. J'en avais déjà deux, mais je m'en ai pris un de surplus. Donc, celui-là, je vais pas l'ouvrir. Je le garde. Comme ça, ben, quand les miens vont être finis, je vais en avoir un de surplus parce qu'ils ont été longtemps qu'il n'y en avait plus. Mais là, ils ont tout rempli le rack. J'aurais peut-être dû en prendre deux, mais bon, j'en ai pris un. Au moins ça, hein, il y en a. J'en aurai un de surplus. Ensuite, chez H&M, j'ai aussi pris deux drawings. Je me suis rendu compte que j'en avais plus. J'étais en panique. Donc, encore une fois, chocolat et sépia raide. Hein, on dira pas que j'aime pas ces couleurs-là. Mais bon, j'étais en panique, je les avais plus. Ils étaient rendus tout petits. Je pensais que j'avais des backups, mais non, j'en avais pas. Donc, chez H&M, vous pouvez avoir les drawings à l'unité. Ensuite, chez Michael, c'est rare que je trouve des affaires chez Michael, mais là, j'ai trouvé des choses. Donc, j'ai trouvé ceci. C'est de la marque Sennelier. J'avais jamais vu ça. Donc, ça dit Ink Brush. C'est iridescent. Pinceau rempli, prêt à l'emploi, rendu aquarelle, transparent et intensité des couleurs, fibres synthétiques. Donc, encre miscible, diluable à l'eau, permanente, à base de pigments. Donc, je sais pas du tout ce que ça vaut. On va voir. C'était en spécial en plus. Il y avait genre 30% de rabais dessus, donc j'étais plutôt contente. Et vous voyez, le pigment, il est tout dans les petits pinceaux. On a un pinceau là. C'est comme un pinceau réservoir d'eau, mais avec déjà le liquide dedans. Et vous allez avoir des noms dessus et je crois qu'ils ont des références numériques. Oui. Donc, on va découvrir ça ensemble. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Et ils ont un autre kit qui est pas iridescent. Moi, vous savez, j'ai été attirée par la paillette, donc j'ai pris celle-là et je verrai ce que ça donne. On verra. Peut-être qu'on va découvrir quelque chose d'intéressant. Ensuite, j'ai été un peu influencée par mon amie Nadia et elle avait montré cette peinture-là qui est la rose caniche. Ça m'a trop fait rire. Et j'ai trouvé que la couleur était super belle, donc je l'ai pris chez Michael. Ils ont plein de peintures acryliques. Vous allez les acheter à l'unité et vous pouvez aussi les acheter en paquet. Mais bon, moi, je voulais celle-là, la rose caniche.
Et j'ai été attirée par celle-ci aussi. Je sais pas ce que j'ai ces temps-ci. Je suis pognée sur le rose et le genre de bordeaux comme ça. J'adore ces couleurs-là. Et celui-là, c'est une folk art matte. Parce que moi, en peinture acrylique, j'aime pas trop ça quand ça reluit. Je préfère que ce soit mat. C'est l'effet que je recherche dans le fond si je fais un fond à l'acrylique. Et celui-là, c'est le bordeaux. Il y avait plein d'autres couleurs belles dans cette gamme-là, mais je me suis dit, je vais tester avant, voir. Lui, il dit bien agiter, laisser sécher 1 heure entre chaque couche. Bon, je ne laisserai pas sécher 1 heure. Nettoyer à l'état humide avec de l'eau et du savon. Bon. Peinture acrylique multi-usage, haut de gamme pour l'art décoratif et la décoration intérieure. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Maintenant, on va faire les swatchs. Quand je vous dis que c'était un petit haul, c'était un petit haul. J'aurais pu appeler ça aussi achat. Hein? Ouais, achat et test, mais bon. On testera pas les crayons, hein, ça c'est du surplus. Je commençais à capoter parce que mes crayons étaient rendus petits comme ça puis j'avais pas de backup. Et ça, vous les connaissez, hein, je vous les ai tellement souvent montrés. Donc ça sert à rien de tester ça. Puis en plus c'est du brun, c'est pas très intéressant, mais c'est très cool dans le coloriage. On va tester ça tout de suite parce que ça m'intrigue. Je vais prendre ma petite palette ici, là. On va mettre ça sur du blanc et du noir. On va voir ce que ça va donner. Je vais enlever les pages. Blanc. Et ça, c'est pas du papier de très bonne qualité, hein, les amis. Hein. C'est juste pour se donner une idée. Un petit noir. Et voilà. Donc, on va l'ouvrir. C'est de la marque Chenelier. Ça doit être intéressant. C'est ce que je me suis dit. Donc là, on va tous les sortir. Je crois que je vais les laisser dans ça. Hein. Je vais les ranger dans cette petite enveloppe-là. OK. Fait que là, on va regarder. On va les swatcher les deux sur les feuilles. Inquiétez-vous pas, là, je ne fais pas de zoom, mais je vais vous montrer de plus près après avoir fait les swatchs. Voyons, je vais-tu y arriver? On va se mettre de même. Je pense que je vais avoir assez de place. Donc, celui-là, c'est le iridescent et c'est un numéro 5. C'est jaune citron irisé. Je ne sais pas si ça se vend sur Amazon. Il y a une petite bille dedans, un peu comme les postcards. On va bien le brasser pour voir apparaître l'irisé, j'imagine. Ah ouais, ça devient irisé. Ah, on voit même les petites billes. Et c'est cool parce qu'on voit ce qui nous reste. OK, fait que là, comment qu'on active ça, cette affaire-là? J'en ai aucune idée. Y a-t-il un mode d'emploi? Ça doit être écrit en arrière? Non, on n'a rien. C'est débrouille-toi avec ça. OK, qu'est-ce qui est écrit dessus? Rendu aquarelle transparent. Oui, ça, c'est la même affaire qui est écrit sur la boîte. Comment qu'on on le start, cette histoire. Enlever la bague noire, agiter et presser le pinceau avant l'utilisation. D'accord. Je m'en doutais que ça serait ça. J'avais déjà eu des crayons dans ce style-là. Qui était ma marraine m'avait envoyé ça, je crois, de chez Action. Et j'avais niaisé. Je savais pas qu'il fallait enlever la petite bille. Bon. Je pèse dessus, j'imagine. On va appuyer. On va voir. On pèse sur le pinceau. On appuie. Il ne se passe rien. OK. Je sais pas. On va voir. Peut-être que ça prend du temps avec le pinceau se remplisse. J'en ai aucune idée. Ça dit enlever la bague noire. Ça, c'est fait. Agiter et presser le pinceau avant l'utilisation. Agiter et presser le pinceau. Ben oui, mais je sais pas. OK, on va le brasser. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu vas couler ou pas? On ne sait pas. Ça marche pas? Il n'y a rien qui se passe. Le poil est doux, doux, doux. Ça coule pas. Oh, j'ai vu un peu de peinture. Oh oui, ça commence. OK, OK, il faut l'amorcer. Ah ah! Ça m'aurait bien surpris. Wow! Avez-vous vu ça? C'est très intense comme couleur. M'aurait bien surpris la marque Sennelier là, que ça fonctionne pas. Bon, le pinceau est très long à se gorger par contre. Allez. OK, là, je pense qu'il est bien gorgé. Ouh! Oh, c'est intense comme couleur!
Et ça dit qu'on peut le diluer avec de l'eau. On va tester ça. Oh, regardez, c'est une petite paillette fine, fine, fine. Bon, ça sera pas facile de faire un fond avec ça, je pense. Ben oui, ça coule bien. Mais je pense que ça va se vider vite. J'en ai aucune idée. OK. On va essayer de mettre de l'eau dedans avec un pinceau réservoir d'eau, voir ce que ça va donner. On est un ici et qui est bien rempli. Donc, je vais prendre une petite toupette pour être sûr que j'ai pas de couleur, pour pas fausser mon truc. Est-ce que ça se dilue? Ben oui, toi, ça se dilue. OK, si je mets de l'eau dessus. Ah! Mais c'est génial ce truc! Si je mets de l'eau, j'arrive à le diluer. Voyez ça? C'est trop cool! J'aime bien. Et ça va faire un effet pailleté. J'imagine un coup que ça va être sèche, parce que là, comme ça, tout mouillé, on voit pas. On va tester ça. Oups! Je vais bien le rebrasser. On va le tester sur le noir, voir ce que ça donne. Ouh! Voyez-vous la belle paillette? Ça brille! C'est trop cool! Oh, je vais bien m'amuser avec ces petits trucs-là, je pense. Oh, c'est le fun. OK, bon, on va fermer lui. Donc ça, c'était le jaune citron irisé. On va regarder les autres. Oh, on va regarder le bleu tout de suite. Bon, là, je vais enlever les billes. Hein. Là, j'ai tout pris mon papier. Je vais toujours en prendre un autre. OK, voilà, je vais enlever la bille pour ben, pas la bille, mais l'anneau pour commencer. Et là, bon, on sait que c'est un peu long avec le pinceau se remplit, donc pas de panique. On va le brasser. OK, on va appuyer dessus. Ouais, je pense que je vais devoir les amorcer en caméra, sinon on va passer la journée là-dessus. Oh, ça s'en vient. Ouais, la peinture. Oh, il a l'air beau, lui. Non, j'en ai pas assez dans le pinceau. On recommence. Il faut pas faire ça en haut de notre colo hein, quand on les start parce que, regardez-moi ça, ce que ça fait. Il n'a pas assez dedans, le pinceau. Pas facile à faire sortir, par contre, la peinture. On va bien imbiber le pinceau. Oui, ça va pas... c'est pas facile. Est-ce qu'il brille, celui-là? Je pense que j'ai pas assez brassé. On va rebrasser. OK, on commence. Ah, un coup qu'on l'a brassé puis qu'il est amorcé, ça va super bien. Donc, on l'amorce et on le brasse. Voilà. Pas besoin de peser dessus. Ah, il va bien, là. Faut peut-être peser un peu de temps en temps. OK, on va l'aquareller, voir ce que ça donne. Bon, je suis pas tant impressionnée que ça. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Ça s'aquarelle pas vraiment, hein? Pourquoi ils disent qu'on peut mettre de l'eau? Diluable à l'eau. Peut-être qu'on en met un peu dans... Attendez, on va tester ça. Si on en met un peu dans quelque chose et qu'on vient de prendre après, on va tester. On va essayer nos couleurs pour ça. Donc, celui-là, c'était le bleu outre-mer irisé. Je vais le mettre sur le noir aussi. Oh, sur le noir, il n'est pas très intéressant, celui-là. Non. OK. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est quoi? Lui, c'est vert foncé irisé. Ensuite, on a quoi? Noir irisé. Ah, ça, je veux voir ça.
On va le brosser. Non, on va pas le brosser tout de suite. On va enlever l'anneau. Et là, ben, je vais bien le fermer. Je vais reprendre mon truc. Bon, sur le noir, là, c'est pas très intéressant, donc je les switcherai pas sur le noir. Ça sert à rien. On va les faire sur le blanc. Ah, lui, ça amorce bien hein, comparé aux autres. Voyez-vous, le noir commence à apparaître déjà dans le pinceau. OK. Et là, je vais le brasser. C'est ça que j'ai fait tantôt, c'est ce qui allait le mieux. On regarde. Est-ce que ça brille? Oh, ça brille! C'est super beau! Mais on dirait que c'est difficile de gorger le pinceau. Je sais pas pourquoi. Pourtant, on voit bien là, que le truc est bien rempli. Mais tu sais, si je veux faire un fond avec ça, là, ou c'est juste pour remplir des petites surfaces, j'en ai aucune idée. Mais moi, je voulais faire des fonds avec ça. En tout cas, il brille bien. Bon, vous savez ce qu'on va faire? On va le mettre là-dedans et on va voir si on peut venir chercher ça. Un peu de niaisage, je trouve, là, mais bon. On va tester pareil. On va mettre ça dans ça. C'est parce que ça ne durera pas très longtemps hein, si on l'utilise de même. Hein. Ça va se vider assez rapidement, selon moi. OK. Bon. On va venir chercher avec le pinceau réservoir d'eau. Oh my god, je peux regarder le refermer. Voilà. Pinceau réservoir d'eau. On va mettre une petite goutte dedans. Tiens, on va se faire un petit liquide. Ouais, c'est mieux comme ça. Vous ne trouvez pas? Mais je sais pas si on va avoir la paillette si on le fait comme ça. Sûrement. Un coup que ça sèche. Ah, ça peut faire des beaux effets, hein? Vous voyez, ça fait des effets tout seul. C'est cool. Ah, j'aime mieux comme ça que direct sur le papier avec le truc. Donc, je crois que je vais les utiliser de cette façon-là. Mais attention, hein, vous voyez ce que ça fait ici? Ça s'enlève pas, donc il va falloir travailler rapidement. Mais regardez ce que ça fait, c'est trop beau. Je vais venir jouer dedans un peu, là, un coup que c'est pas sèche. Et qu'est-ce que ça ferait si, mettons, j'ai mouillé ma page et que je viendrais rejouer dedans, mettons, avec le chose direct. Oh! Avez-vous vu ça? On peut faire toutes sortes de choses. Ah, c'est plus intéressant comme ça, je trouve. Ouais, peut-être que si on y donne un peu d'eau, ça va mieux pour l'utiliser. C'est peut-être ça qu'ils veulent dire, diluer à ballot. Oui! Oh, je vais m'amuser avec ça. Regardez-moi les effets que ça fait. C'est trop beau. Et celui-là, il est magnifique, hein? Oh, 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 oh. On tient quelque chose ici, là, hein? OK. Comprends, là. C'est magnifique, j'adore. OK, on va tester les autres couleurs. J'étais pas sûre, là, je commençais à regretter mon achat, mais c'est parce que je l'avais pas bien utilisé. Bon. OK, les autres couleurs maintenant. On a, lui, c'est argent irisé. Ouf, d'après moi, ce ne sera pas si intéressant que ça. On va voir. On va enlever la petite anneau. On va brasser. C'est beau! Regardez ça comme c'est beau! Et ça va briller. Oui, 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 ça brille quand ça sèche, même si j'ai mis de l'eau. C'est super beau. J'adore. Je vais toujours les travailler de cette façon-là. Je vais mettre de l'eau sur ma page. On va le faire tout de suite, là. Parce que là, c'était un peu trompeur. Oui, je le sais, ce cahier-là va être détruit. Parce que j'attends pas que
ça sèche avant de tourner mes pages. Bon, c'est pas grave. C'est un cahier qui venait dans un livre, dans un truc de crayon. C'est pas un crayon, voyons, c'est pas un pad qui vaut une fortune non plus. Donc, on va amorcer celui-là. Celui-là, c'est le argent. On va juste l'amorcer et après, je vais faire de quoi avec. Oh! Ben là, je disais qu'il serait pas intéressant. Je pense qu'il va l'être, moi. OK, fait que là, ce qu'on va faire, on va tenter quelque chose. On va mouiller la page. Donc, je vais mettre de l'eau partout sur ma page. Bon, là, il me reste un peu de l'eau de couleur, là, mais faites pas attention. C'est juste un test. Donc, je mets de l'eau partout. Toute ma page. Et on va voir ce qu'on arrive à faire avec ça. Là, un coup qui est amorcé, je vais le rebrasser pour être sûr que j'ai de la paillette. Et regardez ça comme ça brille, c'est trop beau. C'est pas du argent par contre, hein? On dirait du brun. OK, et là, c'est tout mouillé, hein? Si je me fais tomber une petite goutte et que je viens... Oh! C'est super beau! J'adore ça! Vous voyez ce que ça fait? C'est magnifique. On va faire toutes sortes d'effets avec ça. Ça se promène tout seul, cette histoire. Oh, j'ai fait une patte d'ours. Mais ça va tellement faire des beaux fonds. J'adore ce petit produit. Et on peut le mélanger là avec d'autres couleurs. Il se travaille vraiment mieux quand il y a de l'eau. Ça l'aide beaucoup, le pinceau. Bon, c'est pas argent. Hein. Oups! Il a payé trop. C'est pas du argent, mais la couleur, elle est très belle. Oh, c'est magnifique, mes amis. J'adore ça. Et ça se mélange tout seul dans l'eau. Regardez-moi ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Mais c'est magnifique! Faut que je fasse un fond avec ça. J'adore. OK, ensuite, on a du vert foncé. Donc, on enlève le petit cercle. Ta, 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 ta. Là, je suis excitée. Je commençais à me dire, ah, c'est pas trop bon cette affaire-là, mais je peux pas chialer, là. Ah ouais, je vais toujours y travailler comme ça et on peut jouer avec, là. On peut faire tomber les gouttes. Bon, c'est normal, hein, j'ai mis beaucoup d'eau sur le papier, donc c'est sûr que je vais pouvoir jouer avec. Mais est-ce que vous voyez la paillette? Quand ça va sécher, on va le voir encore mieux. Regardez-moi ici, là, la paillette comme elle est belle. OK, lui, il est bien brassé. On va l'amorcer. Donc, celui-là, ça va être le vert. Ils sont durs à amorcer, par contre. Vous ne compterez pas de menterie, là. Oh, ça va être un vert de Noël, ça, je pense. Et je suis encore dans les colos de Noël. Oh! Où je vais aimer ce vert. Bon, on va faire pareil comme tantôt. On va mouiller le papier. Mouille, mouille ton papier. Mouille, mouille, mouille. Bon, là, j'ai accroché l'autre, fait que ça a déjà fait quelque chose, hein, mais bon. Il faut faire attention, hein. Vous voyez, quand je pèse dessus, qu'est-ce que ça fait? On peut faire des effets de... Regardez-moi ça. Si je fais juste peser dessus, ça sort comme ça, en petites gouttelettes. Ça peut être intéressant, ça aussi. Donc là, je vais venir jouer dans mon eau. Ouh, c'est beau! J'adore ce petit produit. Ça, c'est cool quand on fait une belle découverte. Qu'est-ce que ça fait si je le mélange avec l'autre? On fait des tests, hein? Bon, il mange pas mal l'autre couleur, le vert. Mais bon, un coup qui est mouillé, il va vraiment mieux. OK, c'est comme ça qu'on l'amorce. Qu'on lui donne un petit peu plus de pigment, là. C'est beau quand c'est tout pâle ici, que ça se mélange ensemble, je trouve. Bon, OK. Reviens-en, Zazou, là. OK, on va y remettre son petit bouchon. On a un petit dernier à regarder. Et ça va être Qu'est-ce que c'est? Rose orangé irisé. Bon. Je ferme bien le truc. Ah là, c'est parce que mon cahier, là, il s'ouvrira plus, hein, il va être tout collé. Mais j'ai besoin d'une autre page.
qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever la page. Ouais, je vais enlever la page. J'essaie de pas faire de dégâts. Comment je vais faire ça? Ah, ça coule partout! Oui, c'est normal, hein? Parce que j'ai pas attendu. OK, bon. On va laisser sécher ça. On va voir la paillette un coup que c'est sèche. Ça va être très long à sécher. J'ai été un peu trop généreuse sur l'eau, hein? OK, on repart l'autre. Ben là, toi, tu vas nous foncer nos résultats. Fait que, change de page. Ah, j'ai fait une tache sur mon tapis. C'est salissant, hein? Faut pas bouger la page en même temps qu'elle n'est pas sèche, parce que sinon, on en a partout. OK. Ça, c'est bien brassé. Oh, il va être beau, lui, je pense. Un autre couleur. Interrompre, vous commencez à être habitué. Maintenant, c'est rendu dans toutes les vidéos. OK, là, je suis encore en train d'essayer d'amorcer le rouge. Ben, j'ai dû arrêter, hein, parce que je me suis fait interrompre. On va faire sortir un petit peu les pelots d'huile, là. Il est beau, lui aussi. Oh, c'est vraiment des belles couleurs, hein. OK, on va mettre de l'eau. Ou je mets de l'eau. On va faire un autre truc, parce que là, on l'a vu, là, comment ça marche, là. On va en mettre dans ça. On va recommencer de cette façon-là, voir. En tout cas, le système pour faire sortir le liquide, par contre, c'est pas génial, hein, le refaire, là. C'est pas facile. Mais quand je le mets là-dedans, c'est sûr que il va être beaucoup dilué parce que je suis pas capable d'en mettre beaucoup. Bon, j'en ai mis quand même pas mal. Fallait que je dise ça. Ouf, ça donne mal d'un doigt. OK, bon. On va l'utiliser de cette façon-là. Oups, pas mis bon bouchon. Ça, c'était mon bouchon de pinceau réservoir d'eau. OK, et là, je vais mettre de l'eau dedans. Avec mon pinceau, réservoir d'eau. Et je vais prendre la couleur. Donc, on peut l'utiliser comme ça. C'est super. Vraiment, je suis contente de ce produit-là. Je n'étais pas sûre au début, mais là, je suis contente. Donc là, je vais devoir préparer mes pages pour les poudres Magical, hein, puisqu'on va les tester ensemble. Bon, on va les tester. On va les swatcher ensemble. J'ai pris l'habitude de les swatcher avec vous. Donc, vous voyez qu'on n'en a pas besoin d'une tonne non plus de produits. On peut bien venir les tendre. Par contre, il faut se dépêcher, hein, parce qu'un coup qui sèche, il rentre dans le papier, on ne peut plus y toucher, hein, comme vous avez pu voir. Là, ici, je me suis dépêchée. Mais ça fait un bel effet aquarelle, je trouve. Et avec de la paillette en plus, donc c'est génial. Et puis, je peux venir rejouer dedans, un coup que je l'ai installé comme ça, puis que c'est mouillé. Je vais venir en mettre un peu dedans et ça va faire bouger le truc. J'aime bien ce que ça donne. J'ai de la misère, par contre, à remplir le pinceau. Ça, c'est le petit bémol, là. Si vous avez mal aux mains, vous n'allez pas trop aimer ce produit, je pense. Et est-ce que ça traverse cette histoire? On n'a pas vérifié ça, là. Je ne penserais pas, parce que ils disent que c'est comme de l'aquarelle. Mais on va attendre que ça aille sécher. De toute façon, je vais préparer pour swatcher ça dans mon petit cahier de swatch. Non! Mon tapis! Oh! J'arrive jamais à garder mes tapis beaux, moi. Jamais. Ils sont tout attachés. OK. Fait que là, je vais préparer ça pour mon nuancier ici. Je vais me faire une petite page, à moins que j'aie de la place, là. J'en avais des préparés d'avance. Ah, ben. J'ai peut-être de la place. J'ai de la place là, 3. Et j'ai-tu préparé d'autres? Non. Bon. J'en ai 5 à swatcher. Fait que j'ai pas le choix d'en faire un de plus. Est-ce que je le fais avec vous tant qu'à faire? Hein? On se souvent pas passer hors caméra. On va faire ça ensemble. OK. Fait que vous allez voir comment je fais. Et où mon... Voilà, je l'ai. J'avais peur. Je perds toujours mes règles. OK. Est-ce que j'ai un crayon pour pouvoir écrire, s'il vous plaît? Je vais prendre... Non, ça, c'est pas une bonne idée. Ça va tout s'étendre si j'y touche. Attendez, on va prendre un Faber-Castell ici
C'est un Faber-Castell, ça? Non, c'est un Maped Graph Pips. On va essayer ça. Donc, on va écrire poudre Magical. Je fais tout le temps de cette façon-là. Oh my god, il va pas bien, ce crayon-là. Poudre. Je vais changer de crayon après. Hein. Oh my god. Il aime pas. Ben, c'est un papier aquarellable. Hein. Je swatch tous les poudres Magical sur un papier aquarellable. Mais là, le crayon, là. Non, c'est pas bon. Je vais changer de crayon. Ça, c'est quoi? Un petit crayon ici, là. Peppermint. Oh, il va marcher, lui, je pense. Oui, bon, on va repasser du mélette. Poudre. Poudre, poudre, Magical, car elles sont magiques. Je vous dis, moi, je capote sur ce produit-là. Je suis toujours en train d'utiliser ça. Je mélange ça avec mon aquarelle, avec mon encre distrait. Je m'amuse comme une folle avec ces petites poudres-là. Et j'ai vu toutes. OK, bon. Fait que là, je vais séparer ma feuille en plein centre. Et après, je vais la reséparer comme ça. Peut-être un peu plus haut quand même. Et voilà. Je la prépare. Je sais que je ne l'utiliserai pas toute, mais au moins quand j'en aurai des nouvelles, ben, j'aurai déjà ma page de prête. Et là, ben, je vais écrire les noms. Fait que on va prendre celui que j'avais déjà préparé, mais qui n'était pas tout rempli. Donc, c'est celui-là. Et je vais regarder les noms qu'il y a dessus. Donc, j'ai le Wild Rose Rouge. Wild Rose Rouge. Je vais faire les swatchs aussi de mes autres trucs que je viens de vous montrer, là, de sonnelier. Et je vais les mettre dans mon cahier, comme ça va être bien. Ensuite, on a Ever Green Émerald. Émerald. Je peux penser à mon fils qui s'appelle Émeric. Ensuite, j'ai Fox Glove Fuchsia. Je vais avoir assez de place pour écrire Fuchsia. Moi, j'écris trop gros. Fuchsia. Comment c'est écrit ça? Ah, j'ai même pas écrit comme il faut. C'est un C qui va là. Fuchsia. Bon, c'est pas grave. C'est pour moi. Mais j'ai oublié le S en plus. C'est pour moi les swatchs, c'est pas grave. OK, ensuite j'ai Mountain Meadow Green. Mountain Meadow Green. Et le dernier, Stormy Sky. Et voilà. Bon, fait que là, on va swatcher ça. J'ai hâte de découvrir les couleurs. Je suis toujours excitée quand il faut que je swatche des, des poudres Magical. Je vais remettre mes petits sonneliers dans leur petit truc. Je vais les laisser là-dedans. J'aime bien ça. Hein? Je vais faire un fond avec ça. Et je crois que ça va être le noir. Je crois que je vais utiliser le noir pour faire un fond. Ça va sûrement être dans les anacarzones. Par contre, avant, il faut que je vérifie que ça ne traverse pas. Mais pendant qu'on va faire les swatchs des Magical, ça va avoir le temps de sécher. On va pouvoir regarder justement si ça traverse. En tout cas, je suis vraiment surprise. Je ne suis pas déçue de cet achat-là. Je vais ranger ça avec quoi dans mon bureau? Dans quoi ça irait? Dans l'aquarelle? Mais où est-ce que je vais les ranger? Je sais pas s'il faut ranger ça debout. Je pense pas que ça ait vraiment de l'importance. Je pense même que c'est mieux de les ranger debout pour pas que la peinture se ramasse toute dans le pinceau. Et je vais mettre ça avec mon aquarelle. Et peut-être j'irai acheter l'autre kit qu'il y a parce que l'autre, il n'y a pas de paillettes. Ça pourrait être intéressant. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. Hein. Et je vais vérifier s'il n'y a pas ça aussi sur Amazon. Je connaissais pas ça. OK, donc les petits pots de poudre Magical, ils sont très flashy. Hein? Et c'est tous des flats, donc il n'y aura pas de paillettes dans ça.
Je le savais que c'était des flats, mais j'étais attirée par les couleurs. Donc, on va commencer avec le Wide Rose Rouge. De toute façon, ceux-là, c'est tous des flats. Ça va bien aller sur la page. Donc, attention, on va faire tomber la poudre parce que ça, c'est très volatile. Oh my god, je m'attendais pas à une couleur de même. Vous allez voir, c'est comme un bourgogne étrange parce que si on regarde là-dessus, on s'attend pas à ça. Donc, petit pinceau sèche. On va juste faire tomber la poudre pour pas en avoir partout. Et on va swatcher la couleur. Ta, 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 ta. On remet l'excédent dans le petit plat. Donc, à mes côtés, on va l'aquareller. J'ai bien nettoyé mon pinceau là, parce qu'on l'a utilisé dans les trucs sonneliers. Fausser mon swatch. OK, fais tomber une petite goutte. Oh, il a l'air beau. Ouh, regardez-moi cette couleur. Oh, comme elle est belle. Oh, j'adore. Wow. Elle est très intense, hein? Magnifique. OK, on continue. Je le sais, je m'extasie toujours, mais que voulez-vous, hein? Quand on est coloriste, on adore les couleurs. C'est comme ça. OK, ensuite, on va regarder Evergreen Emerald. Donc, on va peut-être avoir une couleur émeraude. Ah, je m'attendais pas à ça. Je croyais que ça arrêtait du turquoise, moi. Un émeraude, c'est turquoise, non? Je pense qu'il va y avoir du jaune dedans. Il a l'air d'avoir des petits pigments jaunes. C'est ce qu'on va voir. Oh my god, j'en ai peine trop mis. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le récupérer? Ah, il va rattraper mon pinceau. OK. On va en remettre un peu dans le pot, là. Il y en a trop. Est-ce que je vais être capable de faire tomber ça dedans? Je voudrais pas avoir une perte de produit. Et là là. Ah ouais, ça marche. OK. On va s'en sortir. Pas de panique. Je vais remettre l'excédent quand même sur ma page, hein, sinon on n'aura pas grand-chose à swatcher. On le ferme le petit pot pour ne pas faire les dégâts. Donc, ça donne quoi ça? Evergreen Emerald. Un petit peu d'eau. Oh, 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 oh. Bonjour, couleur de l'amour. Je parle trop avec Simone. Hello, hello. Elle dit tout le temps ça, ma copine Simone, quand elle aime une couleur. Je suis en amour avec cette couleur. Elle est trop belle. Ah, ben, je suis pas déçue des couleurs que j'ai choisies à date, hein. Et c'est pas parce qu'elles sont flattes qu'elles sont pas belles, hein. Moi, c'est sûr, je préfère avec la paillette parce que c'est un petit peu plus impressionnant. Mais je me suis rendu compte que des fois, c'est pas toujours beau d'avoir la paillette parce que des fois, j'ai des fonds que je veux faire, puis des fois, il y a trop de paillettes, puis ça marche pas. Donc, des flats, c'est intéressant aussi. Donc là, on va regarder Fox Glow Fuchsia. Oh my god, lui non plus, je m'attendais pas à ça. C'est un kit foncé, je l'adore. Vous savez que moi, j'aime les couleurs foncées, hein. Je suis pas trop couleur pastel. Déjà, j'ai pris trop de poudre, on ne fera pas la même erreur que tantôt. Je suis pas trop couleur pastel, donc quand les couleurs sont intenses comme ça, c'est sûr que Zazou, elle adore. Ok, donc, je pense que je vais beaucoup aimer cette couleur. Ça, faut que je fasse un fond avec ça. Ok, Fox Love Fuchsia, j'ai plus d'eau dans mon pinceau. Ça va pas bien, ça, là. Je vais aller le remplir, à moins que j'aille en ait un dans le lit. Ah, j'ai lu, mais je l'aime pas, ce pinceau-là. J'ai pas d'eau dans aucun pinceau. J'ai 100 millions de pinceaux, mais j'ai pas d'eau dedans. Ah, lui, il y en a, mais je serai jamais capable de remplir ça. D'accord. Je pensais pouvoir transvider l'eau dans mon pinceau, mais non, c'est un pinceau qu'il faut vraiment appuyer dessus pour que l'eau rentre dedans. En tout cas, j'ai pas l'air d'être très clair, là, mais lui, il y en a. C'est un Arteza, mais bon. J'aime pas tant parce qu'il est trop petit. Mais c'est pas grave, oh! On va se débrouiller avec ça. Oh! Kim, il est beau, celui-là! J'avais pas de couleur comme ça. Waouh! Magnifique! Je l'adore! Ah ben là, il est trop beau. Il est superbe même. On va essayer de pousser un peu pour voir les petits effets dedans.
pousse ta peinture. J'essaie d'en enlever un peu. Ça va faire un petit effet s'il y en a un peu moins. Pousse, pousse, pousse. OK, on va laisser sécher ça et on va venir regarder après. OK, je vais utiliser mon pinceau artisan pour me mettre de l'eau, puis je vais prendre lui pour aquareller. Donc, je le mets de côté, on va le faire sécher, on va le regarder après. Ah, les couleurs sont vraiment intenses, j'adore. OK, on continue. Mountain Meadow Green, je garde celui qui m'intrigue le plus pour la fin. D'ailleurs, c'est à cause de lui que j'ai pris ce kit-là. Je ne m'attendais pas à aimer autant les autres couleurs. OK, là, on va être sur du jaune, je pense. C'est volatile, ce truc. Il a l'air d'avoir une autre couleur dedans. Je pense qu'on va avoir une belle surprise. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà testé ces poudres-là et est-ce que vous les aimez? Ah, il y a plein de mauve dans mon pinceau. J'ai bien fait de regarder, sinon j'aurais fait une gaffe. Non, il y a encore du rose. Je la vois, la petite goutte rose tomber. OK, là, il n'y a plus rien à voir. OK. Oh! Ouh, regardez ça, ce que ça fait dans la petite boule. Faut que je vous montre. C'est trop beau. C'est pour ça que je... Ah, ça s'est défait. Mais dans la petite boule, ça faisait plein de couleurs. Je voulais vous le montrer. Ouh, c'est un très beau vert pour faire des fonds de forêt. C'est magnifique. Elle, j'ai peur que mon chien joue avec les cadeaux que j'ai mis en dessous du sapin. C'est la première... Ben non, c'est pas la première fois que Chuck il voit des cadeaux, mais... Tu sais, c'est juste une fois par année, fait que... je me dis, il va peut-être se dire, ah, des beaux jouets. Ça serait pas drôle qu'il déballe tout, hein. Ça m'a pris une éternité à tout emballer tout seul. Je précise bien. J'ai pas eu d'aide pour emballer les cadeaux. Bon, OK. Bien essuyé mon pinceau. Et maintenant, Stormy Sky. C'est celui que j'avais le plus hâte de voir. J'ai vraiment hâte de découvrir la couleur. Ah, les autres sont en train de sécher. Le Evergreen Emerald, il est trop beau. Ouh, il a l'air beau lui aussi. Il y a 2 pigments dedans. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je pense qu'il va faire des beaux effets celui-là. On y va. Stormy Sky. J'ai été un peu généreuse. Mais bon, vous connaissez, hein, je suis comme ça. Moi, je suis quelqu'un de généreux. OK. Bon. On va faire tomber une goutte d'eau et... Ouf. Oh my God, je vais l'aimer. J'ai vu, c'est du bleu. C'est du bleu, mais super foncé. Oh my God, qui est beau. Oh, que je suis pas déçue de ces kits-là. Il faut pas que je cache tout mon mot, hein, sinon je serais pas quoi. On va le pousser, là, mais regardez-moi le bleu qu'il y a là-dedans. J'ai mis trop de poudre, là. Mais quand on fait un fond avec, on a plus d'espace là, pour jouer avec le pigment. Et je serais vraiment curieuse de le voir vaporiser celui-là. On va le tester ensemble. Il faut absolument le tester parce que vaporiser, ils font d'autres effets, les poudres Magical. Hein. Bon, je vais le remonter comme ça me donne une idée quand il va être sèche. Mais on va... il me reste un petit peu de poudre. On va le vaporiser. Je suis trop curieuse. Ensuite, je vous swatch les deux peintures acryliques et ensuite, je vous laisse tranquille. Mais là, il faut que je teste ça. Où est-ce que j'ai mis mon truc pour vaporiser? Je m'étais dit que j'allais le laisser proche. Ouais, voilà. Parce que je l'utilise souvent maintenant. Avant, je faisais jamais ça, des trucs... Oh, c'est en train de sécher le sonnelier, là. C'est très, très beau. Regardez-moi la paillette qu'il y a là-dedans. Je vais tellement m'amuser avec ça. Oh! J'ai plein d'idées pour faire des fonds. Et lui aussi, là, on voit toute la paillette. C'est magnifique, les amis. Je suis tellement contente de mes achats. Depuis un certain temps, là, bon, je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose d'intéressant, mais là, je suis contente. OK, bon. Fait que là, j'avais dit, je veux voir le Stormy Sky vaporisé, parce que ça fait pas la même affaire. Donc, on va se prendre une belle zone, tout blanche, et on va s'amuser. J'en ai trop mis. Ça m'énerve. Je vais en venir en récupérer un peu.
Attention, hein, les belles couleurs, on les gaspille pas. Bon, on gaspille pas les couleurs moins belles non plus, mais surtout ceux qu'on aime. OK, bon. Là, on va pas faire toute la page, là, mais ça peut être intéressant. On vaporise et regardez bien la magie apparaître. Oups, ça serait pas pire que tu vaporises sa poudre, Zazu. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Comme c'est beau. C'est magnifique. Il y a plein de couleurs dedans. Le voyez-vous? Il y a du jaune, du vert, du rose, du bleu. C'est trop beau. C'est trop beau. J'adore. Et là, vous pouvez venir jouer dedans. Hein? Vous l'avez vaporisé, vous pouvez faire tomber des gouttes. Je vous le dis, c'est magique ces poudres-là. Si vous n'avez pas testé, je vous le dis, testez-le. Vous allez adorer. Regardez ce que ça fait. C'est trop beau. Bon, peut-être que je capote, hein. Ça se peut qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais moi, j'adore. Mettez du drawing gum, vous venez faire ça, vous avez un fond fait super rapidement. Et là, ce que je peux faire quand c'est pas sèche, je peux venir jouer dedans. Venir l'étendre et faire toutes sortes de choses pour faire un fond. Et d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo spéciale hein, là-dessus sur les poudres Magical. Parce que ça vaut la peine. Vous voulez faire un fond océanique avec ça, là? Oh, mais c'est magnifique. Vous pouvez protéger votre page si vous voulez pas que ça gondole trop. Mais bon, je vous dirais qu'un coup sèche, ça va. Ça reprend quand même un peu sa place. Et vous pouvez venir jouer aussi avec un papier, là, mettons. Et vous voyez ce que je peux faire? Vraiment? C'est magnifique! Vous venir jouer avec un essuie-tout, mettons. Vous attendez qu'il sèche un peu et vous venez éponger les endroits que vous voulez garder un peu plus clairs. Et vraiment, vous allez vous amuser comme des petits fous avec ça. Par contre, comme vous avez pu voir, on ne peut pas vraiment contrôler ce qu'on fait avec. Hein. C'est un peu aléatoire et même si vous reprenez toujours la même couleur, vous ne serez jamais capable de refaire le même fond, à moins de vraiment le contrôler bien avec le pinceau, là, mais c'est pas très évident. On va faire quelque chose. Je vais vous montrer un autre truc qu'on peut faire. Un coup que c'est. Faut pas que ce soit sèche par contre. Donc là, c'est très mouillé, fait qu'on va en profiter. On va en prendre un petit peu. Là, je suis toujours avec le Stormy Sky. Et je vais faire tomber dans l'eau. Comme ça. Regardez-moi ça. Ce qu'on peut faire, les amis. C'est pas magique? Si c'est pas magique, je sais pas ce que c'est là. Ils portent bien leur nom, ces petits trucs. En tout cas, c'est super beau. Après ça, on vient faire des bulles là-dedans et ça vous fait un fond océanique en, quoi, 2 minutes? OK, bon. Je les ai bien inventés et je ne suis pas commanditée, hein, les amis. J'ai tout payé. Ne vous inquiétez pas. Mais bon, j'aime bien. Quand je trouve des produits comme ça, je me dis, il faut absolument en parler. C'est important. Bon, fait que on va le laisser sécher, celui-là. On va le regarder après. Et regardez ça, je peux refaire d'autres effets dedans. Faut faire attention, là. C'est sûr que si on est sur une illustration, moi, quand je fais des fonds comme ça, je vais tout cacher mon illustration avec du drawing gum et je suis tranquille, je peux jouer avec mon Magical comme je veux. Donc là, dernière chose qui nous reste à regarder. Ensuite, je vous laisse tranquille. Je sais pas c'est combien de temps que je filme, mais je m'amuse comme une petite folle en ce moment. J'ai besoin de papier, s'il vous plaît, les papiers. Tiens, on va prendre ça. Et on va regarder les deux couleurs. Des peintures acryliques. Et là, en plus, les poudres Magical, je vous dis, là, un coup vaporisé, faut tester tout ce que vous avez vaporisé. Ça fait un autre effet complètement. Et vous allez voir toutes les couleurs apparaître. Vous n'êtes pas obligé de venir rejouer dedans comme moi j'ai fait avec le pinceau. Hein. Vous pouvez laisser absorber ça et venir, mettons, avec une aquarelle, passer par-dessus, mélanger ça. Il y a des choses à faire avec les poudres Magical, je vous dis. OK, là, j'ai-tu un petit truc là-dessus? Là? Des fois, ils nous mettent un... Ah non, il n'y en a pas. On dirait que c'est rose Pepto-Bismol. Je sais pas pourquoi ils appelaient ça rouge caniche, là, mais bon, je trouvais que la couleur était belle. Oh, c'est un beau petit rose. Est-ce que j'ai un pinceau sèche? Oui. OK. On va l'étendre. Ouh,
Ouh, elle est belle à la couleur. Oh, c'est un beau petit rose bébé, j'adore. Pour faire des fonds à l'acrylique, ça va être génial. Et là, on fait tomber, mettons, un peu de Winsor et Newton doré là-dessus. Ouh, ça serait beau, hein? Un peu d'acrylique blanche en même temps. Bon, là, mon pinceau devait être sale parce que normalement, il n'est pas censé avoir du bleu là-dedans. Ok, j'ai-tu un autre pinceau pour l'autre couleur? J'ai pas d'autre pinceau. J'aurais dû m'acheter un paquet de pinceaux au Dollarama. J'ai pas pensé, mais ça aurait été pratique parce que pour faire de la peinture acrylique, je prends jamais mes bons pinceaux, là. Bon, lui non plus, il n'y a pas de trucs. Des fois, il y a des trucs sur la peinture. Des genres de petits trucs de plastique, là. Bon, fait que là, lui, c'est de la marque Folk Art et ça dit mat. Donc, celui-là, c'est le Bordeaux. Moi, je trouvais que la couleur était bien, bien belle. Donc, on va venir la mettre ici. Ouh, je vais aimer cette couleur. Et je suis curieuse de voir aussi ce que ça va donner. Le fait qu'elle soit vraiment, que ça soit écrit mat dessus. Bon, moi, la peinture acrylique, habituellement, là, j'utilise un pinceau plus gros. Parce qu'il ne faut pas laisser de traces. Et un petit pinceau comme ça, c'est pas facile. Ça nous fait des traits de même, là. Je prends un pinceau plus large. Va falloir que je retourne au Dollarama. J'aurai pas le choix. Faut que j'aille m'acheter des pinceaux. Puis c'est quoi j'ai dit aussi que j'aurais dû prendre? Je me rappelle plus. Mais je m'étais dit, ah, j'aurais dû prendre ça au Dollarama. Puis je dis pas pris. Mais je me souviens pas. Mais en tout cas, des pinceaux, j'en ai besoin parce que là, les miens sont en train de tout mourir. Ça doit faire un an que j'ai pas acheté de pinceaux. À part mes pinceaux réservoirs d'eau, là. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté un petit kit de pinceaux justement pour faire des trucs comme ça, là. Ah, ça, c'est long à enlever toutes les traces là, dans la peinture acrylique. Bon, on va attendre que ça sèche. On va voir si ça fait vraiment mou. Celle-là est presque sèche. La peinture acrylique, ça sèche super vite. Bon, fait que je vais envoyer les pinceaux à nettoyer. On va regarder les poudres Magical sèches. Donc, dans le kit, vraiment un kit à retenir, les amis. Mountain Meadow, il est trop beau. On a Wild Rose Rouge. Je vous rappelle que c'est des mâts, donc ils n'ont pas de paillettes. Evergreen Emerald, celui-là, je serais vraiment curieuse de le voir vaporiser. Il doit être vraiment beau. Foxglove Fuchsia, j'adore. Et on a le Stormy Sky, où est-ce qu'on a fait un gros test. Et le Mountain Meadow Green. Celui-là, c'est celui qui m'a le moins impressionné. Mais il est beau quand même. Donc, vraiment, super contente de mes achats. Je suis contente d'avoir partagé ça avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Là, on va regarder. Ben, la poudre Magical n'est pas sèche, mais bon. On verra pas trop d'effets apparaître, hein, puisque il n'y a pas de paillettes. Donc, c'est juste les autres petites couleurs. Là. Vous voyez, il y a comme un peu de jaune. Des fois, vous allez avoir des surprises avec vos poudres Magical. Des fois, il va vous apparaître une couleur que vous allez faire. Hein? Je savais pas qu'il y avait cette couleur-là dedans. Euh, donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. Dites-moi, est-ce que vous aimez ça, les poudres Magical? Les avez-vous déjà testés? Est-ce que c'est prévu que vous les testez? Dites-moi tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez pensé aussi des petits pinceaux là, Sennelier? En tout cas, moi, je connaissais pas ça. Et c'est une très belle découverte. Donc, si je trouve les trucs sur Amazon, parce que, bon, c'est vraiment un petit haul magasin près de chez moi. Mais si je vous trouve ça sur Amazon, tout ce que je vous ai montré, je vous mettrai en barre d'infos. Si vous ne le retrouvez pas, c'est que moi non plus, je ne les ai pas trouvés. Donc, j'espère, les amis, que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis beaucoup amusée à vous la faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et d'ici là, ben c'est sèche. Je vais vous montrer. Ça fait mât. Et je pense qu'à 2 couches, par contre, ça serait mieux. Et le rose, il est trop beau. Donc, merci à ma copine Nadia, que je vous mettrai sa chaîne à barre d'infos d'ailleurs. Je vous invite à la découvrir. Elle fait des merveilles. Donc, voilà. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! Regardez, c'est les petits trucs comme ça, là. Ça traverse. J'avais oublié de vous le montrer. Donc, ça, c'est un papier très, 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 très mince. Hein? C'est quasiment un papier d'imprimante.
Donc, vous voyez que j'ai énormément mouillé. Ça traverse un peu, mais je crois pas que dans le Gibbs Smith ni dans le Mus, ça traverserait. Donc, je me demande si je fais pas un test avec vous parce que je veux pas vous dire des bêtises et qu'après ça, vous faites ça et vous dites, ah, ça traverse pas, puis ça traverse. Fait que, juste avant de vous quitter, on va faire une petite parenthèse. Parce que des fois, je parle tellement que j'en oublie des bouts. Ah, je ne pourrais pas tester ça là. Bon. Ok, on va tester ici, dans le coin, avec les trucs ici, là. Puis on va voir si ça traverse. Parce que je ne veux pas dire de bêtises. On va reprendre le verre. Là, je suis debout pour faire ça. Seulement, je m'assois, mais bon. On va en mettre. On va être généreux. C'est vraiment pas évident à sortir, par contre. Bon. J'en mets un peu. Et je vais insister, là. Je vais faire pareil comme j'ai fait sur mon papier cheap. Et là, ne vous inquiétez pas, hein, sur un livre de test, je ne colore pas dedans. Et je vais prendre de l'eau. On va le mettre dessus. Parce que j'ai de l'eau quelque part. Je n'ai pas d'eau. Mon bureau. Mais voyons, les 100 millions de pinceaux de devant d'eau, il n'y en a aucun avec de l'eau, ça se peut-tu? Lui, il y en a. Ah, on va prendre lui, je l'aime pas, là, mais on va l'utiliser pareil. Allez. Ok, il y a de l'eau qui a coulé. Bon. On va voir si ça traverse le papier. Ah, j'espère que non, hein, parce que j'ai une idée de fond avec. Sinon, ben, le protéger avec du gesso, je crois que ce serait la meilleure option. Et là, moi, comme j'aime pas colorier sur le gesso, je mettrais du gesso, mettons que je suis obligée de protéger mon papier. Comme j'aime pas colorier sur le gesso, je viendrais l'appliquer juste où est-ce qu'il n'y a pas les éléments. Ça fait longtemps que je veux tester ça. Juste appliquer le gesso dans le fond pour pouvoir m'amuser comme que je veux sans avoir peur que ça dépasse l'autre côté. Et ça ne traverse pas sur le papier Gibbs Smith. Je vous montre de près. Ça traverse pas. Bon. Fait que mystère résolu, je préférais vous revenir pour vous le dire parce que ben, je vous l'avais dit au début de la vidéo, puis je ne l'avais pas dit. Donc voilà, là c'est vrai, je vous quitte. Bye bye tout le monde!